Donc quand tu donnes de la colère qui t'anime, la convoitise sexuelle, la pornographie, la masturbation, tu as de la bravoure pour boire de l'alcool, soulard, repens-toi. Tu as tous les A1 des gens de ton quartier. Tu passes ton temps à mal parler de telle ou telle personne. C'est la calomnie. Et Dieu dit qu'il va retrancher tous ceux-là qui calomnient en secret leurs frères. Lisez Psaume 101 doucement. Tu joues au TSC. Les boîtes de nuit, ton nom est écrit là-bas. Les rouges à lèvres et ton corps nu que tu présentes à qui veut aller en enfer avec tes mèches brésiliens à la Mami Wata. Tu es une digne fille de Jézabel. La parole de Dieu dit qu'une femme ne doit pas porter les vêtements d'homme et vice versa. Lis Deutéronome chapitre 22 verset 7. Et la Bible dit que quiconque fait ces choses en abomination à l'Éternel. Amen. 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 Oui, je sais que vous n'aimez pas entendre ceci. On va revenir clairement et doucement sur l'habillement des femmes. Oui, vous n'avez pas aimé ceci, mais c'est le moment. Soit tu avais Jésus clairement, soit tu avais le monde. Tu portes tes pantalons, tes fesses en l'air, emballées comme c'était la sauce tomate. Tu embasses là comme c'était le spaghetti, comme c'était le saucisson. Tu dois te désaucissonner. Alléluia. Amen. Mais quand toi tu commences à écouter ces choses, tu commences à philosopher, tu raisonnes en disant, est-ce que Dieu regarde à l'extérieur, Dieu regarde au cœur? Je te pose donc la question. Dieu a-t-il faux pour écrire cela dans sa parole? Il a dit là-bas dans Deutéronome chapitre 22 verset 5, il dit, c'est une abomination pour un homme de porter les vêtements de femme, ou pour une femme de porter les vêtements d'homme. Donc Dieu s'en fout si dans ta culture on attache le pain. Dieu s'en fout si en Écosse les hommes portent le pain. Quand la parole de Dieu si sera lue là-bas, ils vont changer. Qu'ils l'admettent ou non. La Bible déclare que mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ceux qui commettent les abominations, Apocalypse chapitre 21 verset 8, leur part sera dans l'état ardent de feu. Donc si tu veux, porte tes culottes, porte tes pantalons, fille. Porte tes cheveux de Mami Wata. Cette mèche qu'on a consacrée au dieu hindou dans les temples. On vient te vendre. Tu portes les dieux étrangers, tu marches avec cela, après tu pries, tu jeûnes. Tu te mortifies le corps pour rien et tu cries. Dieu n'approche pas, tu ne te poses pas de questions. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Alléluia. Alléluia. Tu dis que tu ne trouves pas d'inconvénient. Dieu ne demande pas ton avis. Amen. Alors moi je te dis que s'il n'y a pas une différence entre toi et quelqu'un qui est né de nouveau, s'il n'y a pas une nette différence entre toi et une mondaine, si dans l'extérieur on ne peut pas remarquer ce que tu vis, la façon de vivre, la façon de t'habiller, il y a un problème. Dans le livre des Cantiques où il est fait référence de la bien-aimée qui est Jésus-Christ, et de sa bien-aimée, il dit clairement dans le livre des Cantiques, il dit que ma bien-aimée est distinguée entre 10 000. Alléluia. Donc en te regardant on doit te distinguer. Donc l'église de Jésus-Christ, en regardant l'église de Jésus-Christ avec le monde, avec toute autre réunion, tout autre système de réunion, ça doit être distingué. Quelqu'un dit distingué. Distingué, ça veut dire qu'à vue d'œil, on doit remarquer qu'ici est différent. Amen. De la même façon, Dieu compte sur la femme parce que l'église représente une femme. La femme typifie l'église. Elle doit être distinguée. Quand on va te voir avec ton foulard, on va te poser la question, voici une vraie chrétienne. Amen. Alléluia. Donc on va revenir en détail sur cela. Amen. Donc si tu n'as pas cet habillement extérieur qui convient à la sainteté, comme le titre le dit au chapitre 2, tu as un autre esprit en toi. Cet esprit est du monde. C'est pour cela que tu aimes le monde. Cet esprit fait la guerre à ton âme maintenant que tu m'entends maintenant. Parce que tu vas commencer à raisonner. J'entends dans des maisons, certains disent qu'il est même qui. Oui, porte ton pantalon dit que tu pries, tu mets jusqu'à ce que tu regardes dans le miroir. Tu dis que tu portes, le feu sort. Dieu va te juger. Le feu qui sort là va te brûler, toi et tes fesses là que tu as montré. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare que tu ne dois pas te conduire comme les païens qui marchent selon la convoitise de leur chair. La convoitise de leur chair. Autrement dit, les désirs qui sont dans l'âme, la convoitise qui est dans l'âme, c'est ta chair, ça se manifeste dans ta chair. Amen. Et que tu ne dois pas te conformer au siècle présent. En clair, tu ne dois pas te conformer à la mode. Ce n'est pas une option, c'est un commandement du Dieu Tout-Puissant. La Bible a clairement déclaré que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, prie en langue, fais chakara, 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 chakara. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui parle. Jacques chapitre 4, verset 4, elle a dit, et Jean chapitre 2, verset 14 à 16 a dit, que si quelqu'un aime le monde, n'aimez point le monde, bien aimé, n'aimez point le monde. Alors quand toi tu vois la télévision, au lieu de mettre les chaînes chrétiennes pour voir, tu es là pour voir MTV. Tu vois Trace, parce que tu veux voir le mode. Ce sont les Jennifer Lopez, les Shakira et autres là-bas qui t'évangélisent maintenant. Conséquent, tu veux marcher comme eux. Tu commences à tourner ton rein et tes fesses comme les Mami Wata. Répands-toi. Il te faut la délivrance. Amen. Donc la Bible déclare donc que c'est l'Esprit de Dieu qui verse l'amour dans notre cœur. Si tu as vraiment l'amour de Dieu versé pas donc dans ton cœur par le Saint-Esprit, alors tu vas aimer ce que la Bible déclare. Tu vas savoir que je suis le serviteur de Dieu envoyé pour cette époque. Si tu es quelque part, ton pasteur ou ton prophète ne te dit pas cela, il met l'huile d'onction sur toi. Sache qu'il confirme seulement ton allée direct pour l'enfer. Amen.
Oui, ta part de Saint-Esprit te conduit plutôt dans le monde. C'est pas croyable. Espèce de Jézabel. Quelqu'un dit Jézabel. Oui. Répands-toi. Penses-tu que ta vie plaît au Seigneur? Si c'est non, arrête-toi et prends une décision pour ta vie. Tu iras certainement en enfer si tu continues avec cette façon de vivre. Et toi, pasteur, toi qui m'écoutes maintenant, toi, prophète, qui t'a même donné le titre de prophète, qui laisse de telles choses, disant que cela n'est pas important, es-tu entré dans le conseil de Dieu pour savoir ce qui est important pour lui? Le prophète Samuel ne laissait aucune parole de Dieu tomber par terre. Et toi, tu laisses les femmes s'habiller n'importe comment. Dieu te demandera un jour les âmes de ces personnes. Parce que tu passes le temps dans la Bible à rechercher les versets bibliques qui parlent de l'argent. Espèce de descendant de Balaam. Répands-toi et dis la vérité aux brebis du Seigneur. Il a dit que si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des sœurs catholiques, des femmes musulmanes, alors tu n'entreras pas au ciel. Tu passes seulement ton temps à prêcher sur l'argent. 15 minutes de prédication, 45 minutes pour l'argent, 3 heures pour l'argent, les dîmes, les offrandes, les projets de Babylone. Mais tu ne peux pas dire que quelqu'un s'habille bien parce que tu sais que toutes les sœurs sont sexy dans ton assemblée. Si tu dis comme ça, la majorité, comme ce sont les femmes, elles vont partir. Dis la vérité. Oui, les dîmes. On va revenir sur l'enseignement sur les dîmes. Alléluia. Amen. Oui, peut-être tu diras qui est même celui qui parle là, je suis serviteur de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si tu relèves une seule parole tombée, je dirais directement que tu es de la sémence de Caïn. Tu es de Judas Iscariot, la même sémence. Ceux qui ne peuvent pas tenir ferme à la parole. Amen. Et s'ils adorent Dieu, tu vas me dire que tu pries, les gens tombent. La Bible déclare clairement que Judas avait pas au même ministère. C'était un apôtre, tu ne peux pas dire le contraire. Quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé les disciples 2 à 2, ils sont rentrés, se réjouissaient que les démons étaient soumis en son nom. Il n'était pas mis. Mais il n'a pas tenu ferme jusqu'à l'expérience de la chambre haute. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? Que peut-on dire des femmes qui se présentent devant Dieu sans foulard? Et les pasteurs ne veulent rien dire. Honte à toi, homme de Dieu. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Reviens sur la saine doctrine. La saine doctrine. La saine doctrine. Je t'invite d'aller dans la Bible. Allez lire 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. La règle de l'église. La façon de se conduire. 1 Corinthiens. Lis doucement et regarde ce que c'est que la saine doctrine. Le mot doctrine, ça veut dire enseignement, instruction. Quand on parle de la doctrine biblique, c'est l'enseignement biblique. C'est que la Bible enseigne. Toi, tu dis que la saine doctrine, on ne faut pas qu'on s'intéresse sur l'extérieur. Que l'extérieur n'a pas d'importance. Alors que ma Bible me fait comprendre dans le livre de Tite, au chapitre 2, que dit ce qui est conforme à la saine doctrine, aux saints enseignements que Dieu a enseignés. Dit que les femmes âgées doivent aussi, quelqu'un dit aussi, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà, c'est aux femmes qu'on a dit cela. Et toi, tu dis que la saine doctrine, que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Dis que la femme âgée doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Toi, peut-être tu vas m'écouter, tu vas dire que tu n'es pas une femme âgée. Oui. Alléluia. Oui, pour être âgé, il faut passer par la jeunesse. L'habitude est une seconde nature. Comment tu t'habilles maintenant? Tu penses que quand tu vas grandir, tu vas vieillir, là où tu vas bien sortir? J'ai vu des femmes âgées, véritablement âgées, porter le collant. Le ventre avait divisé en 4 divisions, comme Micheline. Tu dis bonjour maman, elle dit qui est ta mère parce qu'elle veut se sentir jeune. Pourquoi? L'esprit de Jézabel est calé sur elle depuis. Il vous faut la délivrance. La Bible déclare que cette femme âgée doit donner de bonnes instructions aux jeunes femmes. Pourquoi? Parce qu'étant le modèle, elles doivent enseigner les mêmes choses aux jeunes filles. Donc ce même enseignement, c'est pour toi. Quelqu'un dit la saine doctrine. La saine doctrine. Alléluia. Alléluia. Lisez doucement 1 Timothée chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23. 1 Timothée chapitre 2 les versets 9 à 12. 1 Pierre chapitre 3 les versets 1 à 7. Tite chapitre 2 verset 1 à 6. Oh, il y a tellement de versets bien aimés. 1 Corinthiens 11 les versets 1 à 16. Lisez doucement. 1 Corinthiens 14 verset 34. Et toi femme, toi qui m'écoutes maintenant. Ah oui. Toi qui m'écoutes femme, tu ne diras plus jamais devant Dieu que c'est tel pasteur qui t'avait trompé parce que Dieu a fait que tu tombes sur cet enseignement. Dieu a fait qu'on t'accorde ce CD. Si ton pasteur ne disait pas cela, je rends grâce à Dieu parce que tu ne vois pas mon visage. Parce que tu voyais mon visage, tu vas dire qui est celui-là. C'est cette voix que tu as écoutée qui va te juger en jugement. Oui, c'est la voix de la parole de Dieu qui te parle maintenant. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix du 7e ange qui parle là maintenant. Lis Apocalypse chapitre 11 verset 15. C'est la voix du 7e ange, la trompette de l'évangile en train de sonner maintenant. Pour dire maintenant repentez-vous. Revenez sur la voie de la vérité. Amen. Amen. Tu ne dois plus te dire que c'est ton pasteur qui t'avait trompé parce que dès à présent tu connais. Tu connais la vérité. Tu continues à mettre tes pantalons, tes mini-jupes. C'est qu'en réalité tu es une fille de Mami Wata déguisée en apôtre de Christ. Déguisée en fille de Dieu. Alléluia. Jézabel déguisée en enfant de Dieu. Ton âme est chargée de désirs mondains que tu veux sanctifier. Dieu ne sanctifie pas ce genre de désirs. Oui, il faut que tu passes à la croix. Amen. Dieu ne sanctifie pas cela. Amen. Oui. Mais il le fera si tu acceptes sa parole. Il va te sanctifier si tu acceptes sa parole. Alléluia. Pas la parole des séducteurs. Pas la parole des agents sataniques déguisés en pasteurs au col en blanc. Qui se passent pour des grands pasteurs mais qui sont là pour dépouiller les familles. En fait, ces pasteurs désirent voir tes formes. Voilà pourquoi ils ont construit les estrades comme chez les mondains. Vous voyez, quand il y a des publicités, quand il y a des concerts de musique, il y a une estrade qui est élevée plus haut. Les gens qui passent en scène sont là-bas et les autres sont en public. C'est exactement comme ça qu'ils ont construit les dénominations.
Le frère ou le pasteur a un grand siège là-bas avec sa femme. Quand les jeunes sœurs sont devant, elle se trémousse avec le pantalon. Il voit comment les fesses bougent là derrière. Pasteur, repens-toi. Sœur, repens-toi que je suis choriste. Et vous savez très bien que dans votre chorale, ce sont les coups bas, les petits amis ici, c'est celui-là là-bas. Vous couchez ensemble, vous venez pleurer devant l'autel de Dieu. Versez des larmes d'hypocrisie. Dieu va vous demander des comptes. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. C'est pas étonnant que les femmes vivent dans l'immoralité. Les pasteurs également tombent dans les péchés avec des membres de leur assemblée. Bande de Laodicée. Repentez-vous et revenez au Seigneur. Amen. Amen. Oui. Si tu as ce qui est saint en toi, même un peu, tu vas reconnaître que ce qui vient de te dire là, c'est de la vérité et que tu vis dans la souillure. Va dans le miroir. Après avoir quitté le miroir physique, quand tu mets tes mèches, qu'est-ce qui te passe dans la pensée? Prends maintenant le miroir de la parole de Dieu qui s'agit de ton âme pour regarder si ce que tu ressembles là, ton extérieur là, c'est ce que doit refléter la Bible. Amen, c'est donc la Bible parle. Le vrai miroir par rapport à ton âme, c'est ce qui est dans la Bible. Alors, ce que tu pars dans le miroir pour regarder là-bas, tu regardes l'extérieur de ton âme, des désirs qui est dans ton âme. C'est ça que tu as montré. Amen. Amen. Tes rouges à lèvres, ma soeur, tes pantalons, tes boîtes à bijoux et ces messages, tes phares, ou bien tu es devenu la voiture maintenant pour voir les phares. Tes phares là, ça va témoigner contre toi. Et toi et ton pasteur. Proverbe chapitre 6 verset 25. Proverbe chapitre 6 verset 25. Nous allons lire. Proverbe chapitre 6 verset 25. Oui. Oh mon Dieu, mon roi. Dans le livre de 2 rois, pendant que vous cherchez votre Bible, dans Proverbe chapitre 6 verset 25. Dans le livre de 2 rois chapitre 2, dans 2 rois chapitre 9 verset 30, la Bible déclare que Jézabel mit du phare à ses yeux pour séduire Jéhu qui entrait dans Israël. Alléluia. Proverbe chapitre 6 verset 25. Quelqu'un lit. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Séduit par les paupières. Par les paupières de la femme. Amen. Parce que vos paupières séduisent. Toi qui m'écoutes maintenant, pourquoi que tu dois poser la question, pourquoi tu mets ces âneries sur tes yeux? Tu mets l'autre bleu, l'autre blanc, l'autre noir. Tu es devenu le drapeau de la France? Tu es une Française ou quoi? Amen. Amen. Il dit ne te laisse pas séduire par ses paupières. Et toi, jeune homme, toi, pasteur, qui laisse ta femme s'habiller n'importe comment, tu la regardes, c'est quand elle s'habille comme Jézabel que tu dis tu es sexy. Pour montrer clairement qu'elle est identique au monde. Parce que dans le monde, on parle de séduction. Sexy, c'est vous dire tu es séduisante. Alors, comme il te séduit comme ça, sache que ce n'est pas seulement toi qui séduis, qu'elle séduit, elle séduit tout autre homme. Et la Bible déclare si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, elle a commis adultère. Bande d'adultères. Tu n'es qu'un fils de Akab qui a dépouillé son droit de naissance. Il a laissé le droit de naissance, la direction à Jézabel. Pas étonnant que cet esprit de Jézabel vienne dans l'église maintenant. Les femmes veulent enseigner. Les femmes veulent prendre l'autorité sur l'homme. Parce que c'est exactement la même chose que cette Jézabel a fait lorsqu'elle était là physiquement. Jézabel est venue dominer sur Akab. Akab, un faible homme dont il fallait la délivrance. Alléluia. A laissé la place à Jézabel. Jézabel prenait les décisions dans le pays. A fait entrer les dieux étrangers dans le pays, les prophètes étrangers dans le pays. Amen. 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 Donc peut-être tu as ton mari qui désire que tu t'habilles ainsi. S'il ne peut pas t'aimer quand tu es habillé à la manière de Dieu, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en lui. Amen. C'est un fornicateur déguisé en frère en Christ. Quelqu'un dit c'est un fornicateur. Déguisé en frère en Christ. Alléluia. Dis à ta soeur qui te conduira certainement en enfer. Donc repentez-vous, espèce de couple sortissant de Sodome. Amen. Donc les jeunes mènent leur vie n'importe comment, sans se soucier des recommandations de la Bible. Et quand ils sont pris dans les douleurs des liens et les liens qui sont les conséquences logiques de leur péché, de leur sale vie, ils commencent à chercher les sorciers pour les accuser. Regarde ta propre vie. N'es-tu pas désobéissante ou désobéissant au commandement de Dieu? Quand on arrive à la conséquence du péché dans nos vies, beaucoup vont de pasteur en pasteur, prophète en prophète. Ouais, il y a des autres qui ont l'huile d'onction chez eux. D'autres, j'ai d'ailleurs vu en passant ici, d'autres qui partent dans les assemblées parce qu'ils ont entendu que tel homme de Dieu vient ici dans ce pays-ci. Ils portent les bidons, d'autres ont porté 30 litres, ils payent le taxi avec des enfants dans la nuit pour qu'on sanctifie l'eau. Dis à ton voisin, quel que tu sois, ce que tu vas utiliser. Si tu n'as pas le cœur pur, si tu ne vis pas dans la Bible, si tu ne vis pas dans la Bible, le Dieu de la Bible n'est pas avec toi. Amen. Donc on vit la fornication, les prostituées portent chez les prêtres, on leur donne les, comment on appelle ça là, les chapelets. On donne les prières de Marie, prières de Sainte Rita. Oh, il nous faut la délivrance. Alléluia. Et les pasteurs, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfèrent prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas les serviteurs de Dieu le même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Les disciples de Jésus n'avaient pas de robes noires. Jésus n'avait pas de robe spéciale pour le ministère. La Bible déclare que l'apôtre Paul avait un seul manteau.
Il était dans une autre ville, elle a dit en venant de Troyes là-bas, garde-moi mon manteau parce qu'il devait passer l'hiver ici là. Toi maintenant, c'est le sap. Si tu n'as pas le pointini, parce que c'est la référence maintenant. Les pasteurs qui chôlent les cheveux, ils font des maquillages. Le doigt est noir, la bouche est rouge. D'autres mettent les noix à lèvres. Il vous faut la délivrance. Amen. Mami Watoa vous a absorbé. Alléluia. La reine des côtes est dans l'église, ma soeur. La reine des côtes est dans l'église. Amen. Il faut la beauté au dehors. Amen. Ok. Et les pasteurs, au lieu de prier, donc comme il disait, ils disent la vérité aux gens. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Dis à ton voisin, à ton pasteur, dis la vérité. Dis la vérité. Pasteur, dis la vérité. Alléluia. Oui, qui veut que votre pasteur dise la vérité. Donc, si... La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre.